Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite que vous soyez prospères à tous égards, comme prospèrent vos âmes. Que le Seigneur vous soit favorable cette belle journée qu'il nous a donnée. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Auguste Luvungola, que je viens selon notre rendez-vous, toujours sur nos enseignements de l'Antéchrist et la bête et la marque de la bête 666. Permettez-moi de faire avec vous ensemble une petite rétrospective sur ce que nous avions vu la semaine passée. Vous et moi, nous avions appris, bien-aimés dans le Seigneur, sur la vision de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait été révélée par le Seigneur, mais qui n'avait pas pu donner les explications à ces magiciens qui étaient dans sa cour royale. Mais on trouva un homme qui s'appelait Daniel. Daniel était dans la ville. Et on lui trouva pour qu'il puisse donner les explications de la vision auprès du roi. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons donner l'interprétation de cette vision que le prophète Daniel avait reçue de la part du Seigneur, comme les explications, et qu'il a amené avec lui ces explications auprès du roi. Nous voyons aujourd'hui, si vous pourriez noter avec moi ensemble, je passe avec la lettre et que nous allons voir l'interprétation de la vision. Qu'est-ce que Daniel avait vu sur cette vision de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait eue dans son songe? La Bible nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, dans Daniel chapitre 7 que nous allons lire ensemble avec vous, Daniel chapitre 7 verset 17 jusqu'à 24, mais nous allons lire de 17 jusqu'à 20, je vais lire avec vous ensemble. La Bible nous dit ici que ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en l'éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Nous allons passer dans le livre d'Apocalypse pour donner les références, le livre d'Apocalypse, pour savoir qui sont les quatre animaux. Ces 4 animaux. L'Apocalypse chapitre 13, nous allons lire avec moi. Donc, je lis de 1 jusqu'à 5, verset 1 jusqu'à 5, je vois. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes du diadème, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fit guérir. Remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent les dragons,
parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu le livre de Daniel, chapitre 7, de 17 jusqu'à 24. Nous avons vu aussi le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 1 jusqu'à 18, mais nous sommes limités jusqu'au verset 5. Qu'est-ce qu'on nous amène ici? On nous amène la vision. On veut bien nous expliquer que ce que vous devez savoir ici est que cette vision que l'apôtre Jean avait reçue dans l'île de Patmos concernait tout simplement la fin d'une domination mondiale par les puissances politiques étrangères à Israël, qui concernait l'ancien empire romain, représentatif ici du royaume de fer, un royaume de fer, donc un royaume puissant, qui avait la puissance supérieure à toutes les puissances, à toute autre royauté, mais qui devrait être brisée ou bien séparée, divisée. Révélé par Daniel, chapitre 2, verset 33-35. Sur cette vision, Daniel avait vu 4 bêtes différentes. Cette bête première bête avait la figure, la queue de lion. Première bête, la queue de lion, avait une bête, donc avec la queue de lion. Qu'est-ce que ça signifiait? La queue de lion, ici on nous donne, selon la vision, que ça représentait l'empire babylonien. Deuxième bête avait la figure de ours, et représentatif de l'empire médo-perse. Troisième animal avait la figure aussi de léopard. Donc il avait je peux dire, il avait des doigts ou bien de pieds, quelque chose comme ça, de jambes comme de ours, de léopard, représentatif à l'empire grec. Et la quatrième, elle s'appelait la bête représentative de l'empire romain. Donc cette bête, ou bien cette vision de la bête, ce grand royaume, ou bien cette grande domination mondiale, ce royaume qui dominait les politiques, donc le politique, donc devrait être divisé, dissous totalement en 4 parties. La première partie qui prenait l'empire babylonien, la deuxième partie qui prenait l'empire médo-perse, la troisième partie qui prenait l'empire grec et la quatrième, l'empire romain qui devrait se présenter. Mais nous voulons maintenant, notre attention est beaucoup tirée sur la quatrième bête, bien aimée dans le Seigneur. La quatrième bête ici, qu'on nous présente dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 13, on peut revenir toujours, dans l'Apocalypse chapitre 13, c'est l'enseignement du jour. Aujourd'hui, nous allons apprendre le sous-titre qui va prendre la lettre A, donc la blessure mortelle de la bête. On lit ici, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Les 10 cornes, on nous explique toujours que les 10 cornes, ce sont les 10 rois. Et avec 7 têtes. Et sur ces cornes de diadème et sur ces têtes de noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Donc la blessure mortelle de la tête de cette bête. L'une des têtes, donc parmi les 7 têtes, l'une des têtes était blessée à mort. Cela veut dire que l'une des têtes n'était pas morte, mais elle était blessée à mort. Voilà. Qu'est-ce que ça signifiait, ou bien qu'est-ce que ça représentait, la tête blessée? Cette tête blessée est mise à mort
c'est le symbole de la dislocation de l'Empire romain. Donc, ça devrait se disloquer. Donc, c'est divisé, en d'autres termes. Donc, la blessure elle-même, je bien dit, retenez ceci, la tête blessée à mort de la bête, c'est le symbole de la dislocation de l'Empire romain. La blessure mortelle de la bête qui fut guérie, parce que, ici on nous montre que cette blessure fut guérie, parce qu'elle n'était pas morte, mais elle a retrouvé la guérison. Et celle qui était guérie, blessure mortelle de la bête qui fut guérie, nous révèle ici un nouveau dictateur qui devrait sortir et qui devrait régner. Mais pour qu'il puisse régner, il fallait que son autorité d'abord soit restaurée. Ici, on ne nous montre pas qu'il règne. Non, il n'a pas encore régné ou bien il n'a pas encore commencé à régner. Parce que d'abord, il faut que son autorité soit restaurée pour qu'il puisse régner. Voilà. On passe, bien aimé dans le Seigneur, dans la lettre B. Donc, nous voulons voir maintenant les événements qui peuvent précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'enseigner. Vous savez, les enseignements prennent un temps où les enseignements ont un grand thème général, qu'il y a des sous-thèmes avec des sous-bassements. C'est pourquoi nous sommes entrés d'aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Donc tout ce que je donne comme sous-thème ou sous-bassement, vous devez toujours le souligner. Voilà, je donne ici la lettre B des sous-bassements. Voici les événements qui précèdent le retour du Seigneur. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 chapitre 2, la Bible nous parle ici, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible nous parle dans un verset jusqu'à 4, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vouloir laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise, aucune manière, car il faut l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu parfaitement ou mieux paraître l'homme impie, le fils de la perdition. 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc c'est lui qu'on appelle l'Antichrist. Alors cet homme-là qu'on appelle l'Antichrist doit s'asseoir sur le temple de Dieu en qualité d'un Dieu. C'est celui-là, la bête qui doit venir. Voilà, ici on nous montre maintenant, avant qu'il soit, les événements qui précèdent le retour du Seigneur. Donc ces événements-là, c'est l'arrivée ou bien l'introduction de la bête. Voilà, premier événement, c'est la manifestation du ministère de l'iniquité, qui est l'impie. Ça c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Deuxième événement, c'est la disparition de ce qui retient ou freine le mystère de l'iniquité. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6 à 7. Si nous voyons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 ici, nous voyons de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, vous savez ce qui les retient. Voilà. Il y a quelque chose qui retient
cet avènement, cette apparition de l'impie ou bien de la bête que nous appelons l'Antichrist. Qu'est-ce qui le retient maintenant? Jusqu'alors, il ne vient pas. Voilà, c'est ce que nous sommes en train maintenant d'apprendre ici, que il y a ici le Saint-Esprit dans le verset 6-7, nous le voyons ici, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons voir celui qui le retient, si certainement c'est le Saint-Esprit. Retournons. Ésaïe chapitre 59, nous allons voir si certainement c'est le Saint-Esprit. 59, verset 19. Verset 19, je pense bien, ici. 59, verset 19. On voit ici. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc, tant que le Saint-Esprit est encore avec son Église, tant que le Saint-Esprit est encore à la tête de l'Église, l'apparition de l'Antichrist est freinée. On le retient. Il ne peut pas apparaître tant que le Saint-Esprit est encore sur la terre et il est encore à la tête de l'Église. Lorsque le Saint-Esprit disparaîtra, ou bien le Saint-Esprit enlèvera son Église ensemble, c'est là maintenant que l'apparition de cette bête sera. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons maintenant descendre sur le troisième événement. Troisième événement, on nous dit ici l'apparition de l'homme impie qui aura lieu lorsque l'église du corps du Christ sera enlevée. Ça, c'est dans Daniel chapitre 9, versets 25 à 26. Quatrième, c'est ici où je vais terminer. Le quatrième, c'est le retour glorieux de Christ sur la terre. Apocalypse chapitre 19. Nous retournons à l'Apocalypse chapitre 19. Gloire au Seigneur. Soyez attentifs. Je cours selon les temps. Vous savez, ce sont des enseignements à courte durée, 25 minutes. Mais nous allons toujours à vous donner des révélations que le Seigneur nous donne aussi. Nous allons lire au verset 11, à partir du verset 11 du chapitre 19 de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on nous dit? Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il y avait un nom écrit que personne ne connaît, et si c'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint du sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous lirez jusqu'au verset 20. C'est que moi je vais vous donner ici, que son retour, le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, entraînera d'abord une part, l'écrasement de l'homme impie. Donc l'homme impie qu'on appelle l'Antichrist. Il va écraser l'Antichrist. Et d'autre part, il va établir maintenant le royaume millénaire que lui-même sera sur son trône. Donc Christ va monter sur le trône après avoir détruit le royaume de l'Antichrist. C'est ce qu'on appelle établissement du royaume millénaire. Et cette vision de Jean, de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, concerne Christ quittant le ciel. Donc il descend avec les saints et ses anges pour combattre cet Antichrist et ses alliés, et après, maintenant, établir ou bien construire les royaumes millénaires dirigés ou bien conduits par Jésus-Christ comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est ce qui nous représente dans des versets que vous lirez, je vous ai donné. C'est représentatif maintenant à la pierre qui s'est détachée sans secours d'aucune main. C'est celle-là qui brisera la statique complète avec tout ce qui représente. Toutes ces bêtes-là sera détruites. Donc ce sont des petites autorités autour de la bête, qui est l'Antichrist, qui seront tous détruits.
Bien-aimés frères et sœurs, je cours avec le temps, à savoir, bien-aimés, que le jour du Seigneur n'est pas n'importe quel jour, c'est un jour qui accompagne des jugements, le jugement de tout le monde, le jugement des hommes qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ d'avance, lorsque l'Église était là, lorsque nous vous prêchons tel que je suis là et je vous prêche, je suis en train de vous ramener vers le Christ. Et c'est encore temps de venir vers Christ avant que toute chose arrive. Je vous invite, toi qui m'écoutes, qui est en face de cette caméra, je t'invite, mon frère, ma sœur, d'abandonner le monde, d'abandonner tout ce qui est dans le monde. Car la Bible me dit que tout ce qui est dans le monde n'appartient pas ou bien ne vient pas de Dieu. Car le monde entier est conduit par la puissance du malin. Et le malin, c'est le diable. C'est le diable qu'on appelle dans l'Apocalypse, c'est le dragon qui donnera la puissance de l'Antéchrist. Et que l'Antéchrist vienne maintenant se présenter à la place d'un Messie, le véritable Messie. L'Antéchrist qui vient faire la guerre contre les saints, les fidèles de Christ et son Seigneur. Mais la Bible dit que la pierre qui se détachera, il brisera ce royaume de fer, ce royaume de l'Antéchrist, bien-aimé dans le Seigneur. Il débutera d'abord sur l'enlèvement. Christ commencera à enlever son église. Et se terminera maintenant à la destruction du ciel et de la terre, afin de s'établir un nouveau ciel et une nouvelle terre. À toi qui m'écoutes, tu as encore le temps d'abandonner tout ce que tu fais comme mal, un chemin qui t'amène à la perdition, de revenir sur le chemin de la vérité qui t'amènera à la vie éternelle et qui t'amènera à régner ensemble avec Jésus-Christ pendant son règne de 1000 ans. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il vous accorde une bonne santé et que le Seigneur vous protège pendant ces temps de déconfinement, que le Seigneur soit contrôlé de tout et qu'il vous protège par son sang précieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.